Antonin! Oh! Je te réveille pas là? Non, j'étais sur Fortnite. La nuit, c'est mieux pour un bon débit internet. T'es pas avec Angélica? Si, elle dort à côté de moi là. Ouais, elle a déjà bouffé son cachet de Lexomil. Elle, y a pas de souci, on va pas la réveiller. Hein. Et toi, tu dors pas? Ah non, je peux pas. Ah, c'est un vrai cauchemar là. Je suis sur les nerfs, t'imagines même pas. Oh, Antonin, y a un truc chelou qui vit dans le plafond de ma chambre. Je crois bien que c'est un Schtroumpf. Quoi? Un Schtroumpf! Tu sais, l'espèce de rat là dans l'âge de glace qui fait péter toute la banquise au début du film avec son gland. Avec son gland? Et ouais, avec son gland là. Scrat, pas Schtroumpf, t'es con. L'âge de glace, ça se passe tant dans la préhistoire. Pourquoi tu penses qu'il y a un truc de la préhistoire qui vit dans ton plafond? Mais parce que je l'ai vu, tiens. Tu l'as vu? Comment ça, tu l'as vu? Eh ouais, c'était insupportable, il y avait un bruit horrible au-dessus de ma tête, alors je pouvais pas dormir. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, tu vois, je suis allé chercher une échelle et puis je suis allé voir ce qui se passait dans le plafond. Alors, tu sais, je soulève une ou deux lattes là, puis je passe la tête, et c'est là que je l'ai vu. Oh, une vision de cauchemar. Il était là, il avait un gland énorme dans les mains, et puis il me regardait avec des grands yeux globuleux et brillants. Et il caressait un anneau maléfique en répétant My Precious. C'est pas Scrat qui vit dans ton plafond, c'est Gollum. Putain, Antonin, je suis sérieux. On aurait dit qu'il essayait de m'hypnotiser là, avec ses grands yeux brillants. Gabin, ils étaient quelle couleur les champis que t'as bouffé? Tu sais qu'il faut quand même faire gaffe avec ces trucs. J'ai pas bouffé de champi. Je te dis qu'il y a un Schtroumpf, enfin un Schratz là qui vit dans le plafond de ma chambre. Ah, je l'ai vu comme je te vois toi maintenant là. Écoute, s'il y a vraiment un truc qui vit dans ton plafond, je dirais plutôt que c'est un loir. C'est une sorte d'écureuil qui squatte dans les charpentes. Bon, il t'a fait quoi exactement, ce pauvre bestiau? Physiquement, rien. Enfin, je veux dire, il m'a pas agressé physiquement. Non, c'est plutôt une agression psychologique, tu vois. Quoi? Et ouais, il fait rouler des trucs toute la nuit au-dessus de ma tête. Des trucs? Et ouais, des trucs, des noix, des noisettes, des glands, des châtaignes, j'en sais rien, moi. Je lui ai pas demandé, moi, au Loir, là, ce qu'il fait rouler. De toute façon, c'est pas le problème. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'être revenu dans mon appartement dans le 12e, là où il y avait les gamins qui faisaient rouler des billes toute la journée sur le parquet, tu sais, à l'étage au-dessus. Là où il y avait aussi le paternel qui s'entraînait au bowling. Bah là, c'est pareil. Tu vois, j'ai l'impression que le Loir, il a fait un pacte avec le voisin pour m'empêcher de dormir. Ah ouais, tu sais, il se répartit le travail. Le voisin, il me tourmente toute la journée, puis le Loir, là, il finit le travail pendant la nuit. Ah, ils vont faire péter un câble, je te jure. Si ça continue, je vais être obligé de lui faire un procès, hein. Au Loir? Mais non, au voisin. Dans le 12e, je l'avais bien gagné mon procès contre le voisin du dessus. Ah, peut-être, ouais. Par contre, le Loir, pour l'amener au tribunal, faudrait déjà que t'arrives à l'attraper, hein. À Île de Léron, ils ont bien fait un procès à un coq. Pour ta gouverne, à l'île d'Oléron, le coq, il a gagné le procès. Ah écoute, ça se tente, hein, parce que là, ils vont me faire disjoncter. Oh. Je comprends pas pourquoi tout le monde fantasme comme ça à l'idée d'aller s'installer à la campagne. T'es jamais tranquille ici. En plus, j'essaie de m'adapter, moi, tu vois, je fais des efforts. Y a rien qui marche. J'ai essayé de planter des salades, par exemple, tu vois, pour faire comme tout le monde. Eh ben, mes salades, elles veulent pas pousser. Écoute, pour le Loir, je sais pas, mais pour les salades, appelle Félicien. Tu sais qui s'est installé comme agriculteur dans le village de ses parents? Le Félicien? Celui qui a intégré HEC, là? Non. Ouais, celui-là, il a retourné sa veste. Ah bah tu vois, le déterminisme social finalement, tu peux pas t'en échapper, hein. Parents paysans, enfants paysans, même quand les enfants ont fait HEC. Gabin, par contre, lui, il parle pas trop de déterminisme social, je te préviens, il a pas mal changé depuis la prépa. J'imagine, tu sais, le retour à la Terre, ça te change un homme. Hein. Il est déjà 7h du matin.